Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation pour la prise en main et la création de graphiques élémentaires sous Power BI. Aujourd'hui, nous allons traiter de données aéronautiques dans le cadre d'un projet fictif qui s'appelle AeroWorld. L'objectif va être d'être en mesure de pouvoir créer quelques graphiques qui correspondent aux besoins du client. Vous pouvez voir ici ce à quoi nous devons arriver. Maintenant, nous allons ouvrir Power BI. Alors que Power BI est ouvert, nous venons chercher notre source de données en format texte CSV et nous récupérons le dataset Aircraft Incident. Lorsque cela nous est demandé, Power Query nous propose de transformer les données et c'est ce que nous souhaitons faire. Nous souhaitons le faire pourquoi? Parce que dans ces données, nous avons des données de date et ces données sont un format particulier pour nous permettre, et surtout pour permettre à Power BI d'interpréter correctement ces données pour les situer dans le temps. Nous cliquons donc sur la colonne, puis sur Transformer, type de données, date. Nous voulons remplacer actuellement le changement de type, car nous voyons que ce qui avait été défini par l'origine en lecture par Power BI était un type texte. Nous avons ici des erreurs, étant donné que nous sommes en phase d'esquisse et non en phase finale. Nous voulons pour le moment une validation de notre flux de travail et donc nous allons supprimer les données qui présentent des erreurs. Nous souhaitons ensuite nous concentrer sur une période qui date depuis les années 2000. Nous venons donc appliquer un filtre chronologique à compter du 1er janvier 2000. Ceci effectué, nous pouvons fermer l'éditeur de données et récupérer celle-ci dans Power BI. Nous pouvons voir que les données ont été ici ajoutées et nous allons nous mettre en place en termes d'interface utilisateur. Afin de permettre à l'utilisateur de se projeter dans le type de données auquel il est exposé, nous cherchons l'inspiration des environnements de travail des professionnels du secteur, ici en l'espèce d'aéronautique. Nous commençons par importer l'arrière-plan du canevas. Et changer la résolution. Nous ajustons l'arrière-plan du canevas et nous changeons la résolution par 1920 pour avoir quelque chose de plus adapté. Nous changeons ensuite le thème qui sera utilisé pour avoir une cohérence graphique. Nous allons maintenant nous pencher sur le choix du type de graphique que nous allons vouloir mettre en avant. La sélection du type de graphique se fait en fonction de l'information que nous souhaitons communiquer. En l'espèce, nous allons proposer ici des graphiques qui ont pour objet d'apprécier le nombre d'accidents et leur évolution dans le temps, d'évaluer le nombre de victimes en fonction de la phase de vol, et de comparer le nombre d'accidents en fonction de la nature des avions utilisés. Ainsi, nos choix vont devoir se porter sur un graphique en courbe, puis un graphique en anneau, et finalement un histogramme en barre. Si d'aventure vous envisagez d'autres types de représentations graphiques, vous pouvez toujours vous rendre sur le site Data2Viz pour opter pour la solution la plus adaptée à l'usage. Nous allons attaquer la création des graphiques. Tout d'abord, le graphique en courbe. Nous sélectionnons ici un graphique en courbe.
Nous allons le placer sur notre canevas. Voilà. Et ensuite, nous allons créer une nouvelle mesure pour compter le nombre d'accidents. Nous cliquons ici, nouvelle mesure, number of incidents égale count rows. Voilà. Maintenant que nous avons effectué cela, nous allons pouvoir mettre la date en axe des X et le nombre d'accidents en axe des Y. Nous souhaitons faire en sorte que l'arrière-plan présente des coins un peu arrondis. Donc, hop là, on va mettre une bordure visuelle avec des coins arrondis à 20. Voilà. Nous allons ensuite renommer le titre de graphique. Et ici, hop là. Et nous allons lisser la ligne. Voici. On peut ici observer notre type de graphique et si on reste un petit peu sur l'année 2014, il est possible de descendre dans la hiérarchie pour pouvoir observer l'évolution trimestrielle qui a pu avoir lieu et ainsi de suite. Si je reste là, je vais pouvoir remonter et aller chercher une autre année. Maintenant, nous allons chercher à faire un graphique en anneaux. Nous créons le graphique en anneaux, hop là, et nous allons essayer de respecter la règle des 2/3, 1/3 pour avoir une cohérence graphique sur les données. Ici, nous voulons faire en sorte d'afficher plusieurs données différentes. Donc, la première donnée, ce sera la sum of fatalities. Donc, nous avons ici le nombre de décès et nous le mettons en valeur. Et cette sum of fatalities, nous la voulons en fonction des phases. Nous observons ici que nous avons beaucoup de phases qui représentent des toutes petites sections. Cela ne nous convient pas. En effet, ce genre de configuration n'est pas préconisé pour un graphique en anneaux. Il est donc nécessaire de créer une nouvelle colonne qui agrège ces données lorsqu'elles sont inférieures à 5%. Nous allons donc ici sur la base de données, cliquer sur une nouvelle colonne. La formule, hop là, est celle-ci. Voilà. Et donc, pour expliquer cette formule, nous avons d'abord une variable totale qui calcule la somme des décès tout en retirant tous les filtres qui pourraient s'appliquer à la visualisation actuelle. Ensuite, nous avons la part par catégorie et donc nous utilisons le divide plutôt que un slash parce que cela permet de mieux traiter les divisions par 0. Nous calculons ensuite la somme des décès par le filtre qui va nous permettre de pouvoir appliquer le filtre en fonction de la phase dans laquelle nous nous trouvons. Et nous venons chercher cette phase précédente. Et finalement, si la part de la catégorie est inférieure à, ici nous allons mettre d'ailleurs plutôt 0,5 pour avoir 0,5%, nous allons mettre autre.
Voici. Et donc, plutôt que d'avoir nos phases qui ont absolument tous les pourcentages de fatalities, nous allons utiliser les phases qui sont agrégées. Donc, hop là, nous venons ici, nous supprimons le deuxième, et nous n'avons ici plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6 phases qui s'affichent et qui ont donc la possibilité d'avoir agrégé, ce qui était trop fin. Maintenant, nous allons mettre en place, nous allons faire en sorte d'avoir une nomenclature qui soit correcte. Number of fatalities number of fatalities by phases. Et ici, dans la légende, nous allons mettre comme titre Aircraft Phase. Nous allons également mettre des coins arrondis à 20. Voici. Ensuite, nous souhaitons mettre en place l'histogramme en barre. Et donc, nous allons chercher le graphique en barre ici. Nous faisons en sorte de le mettre de manière cohérente par rapport aux deux autres graphiques. En X, nous allons mettre la nature des aéroplanes. Et en Y, nous allons mettre le nombre d'accidents. Nous voyons donc ici le nombre d'accidents en fonction de la nature des aéronefs. Et nous souhaitons faire en sorte de savoir quel a été le nombre de décès en fonction de cela. Et donc, pour le mettre en valeur, nous envisageons de mettre les fatalities en qualité de légende. Nous voyons là encore que nous avons beaucoup trop de possibilités différentes pour une seule barre, et donc nous allons réaliser une nouvelle colonne qui va nous permettre d'avoir une agrégation des données. Nous supprimons tac ici et nous avons ici une agrégation des données avec 0, de 1 à 10 personnes mortes dans l'incident, 10 à 50 et plus que 50. Nous rectifions maintenant les coins arrondis. Nous changeons le titre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas à venir nous solliciter si vous voulez avoir d'autres solutions de visualisation beaucoup plus poussées pour mettre en œuvre la capacité de prendre des décisions grâce aux données qui sont à votre disposition. Merci.